Depuis l'Orge, petite rivière qui coule au sud de Paris, l'on découvre l'imposante basilique de Lompont. La première pierre fut posée le 25 mars 1031 à l'instigation des pèlerins venus depuis des années vénérer la Vierge. Mais l'édifice ne fut achevé qu'un siècle plus tard. En 1150, les fidèles qui venaient toujours nombreux en ces lieux pouvaient découvrir une église d'un style savant et rare. Ils étaient tout d'abord frappés par les sculptures du portail occidental. La Vierge était représentée au trumeau, entourée d'apôtres et de saints qui ont été mutilés depuis. Au-dessus de sa tête, deux petits tableaux rappelaient sa dormition, c'est-à-dire son endormissement, avant son assomption, c'est-à-dire sa montée au ciel dans la gloire. Là, elle était couronnée par son fils. La décoration des voussures illustrant la parabole des Vierges sages rappelait que tout croyant est lui aussi comme Marie, destiné à l'éternité. Alors après ce prélude, pouvaient s'ouvrir les deux battants du portail et la foule émerveillée contemplait un édifice dont elle n'aurait pu imaginer un siècle plus tôt la splendeur. Au rez-de-chaussée, de gros piliers témoignaient encore de la force et de la vigueur de l'art roman. Mais dès que le regard s'élevait au ciel, il découvrait une architecture tout à fait nouvelle. Oubliez les voûtes épaisses en berceau. Elles étaient remplacées par d'élégantes arcatures reposant sur de fines colonnettes. L'art gothique était né. Mais quels sont les sentiments à ce sujet du père Santos, nouveau curé du lieu? Alors la première impression que j'ai eue en arrivant dans cette basilique, c'était de voir que de l'extérieur, quand on regarde de l'extérieur, on aperçoit une masse, une construction qui n'est pas très grande, qui est plutôt petite pour une basilique. Et puis quand on rentre à l'intérieur et qu'on découvre cet espace, ce volume, ça donne l'impression d'une disproportion qui m'a beaucoup frappé. Bien sûr, c'est très subjectif. Mais ça m'a permis de me rappeler, en quelque sorte, que Dieu, notre Père, est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer de lui, que ce qu'on peut penser de lui. Si la ferveur a toujours été particulièrement grande en ce lieu, c'est non seulement en raison d'une antique dévotion à la Vierge, mais aussi pour les prestigieuses reliques qui avaient été recueillies ici et rassemblées au cours de l'histoire. Le reliquaire de Lompont est considéré comme le deuxième de France, après Saint-Cernin de Toulouse. Ainsi, la basilique s'enorgueillit de posséder un morceau du voile de Marie. Ce voile aurait été remis par Saint Denis au IIIe siècle à la communauté naissante de Lompont, lequel l'aurait tenu par Polycarpe, de Jean l'évangéliste lui-même. Autre témoignage important, la tunique présumée du Christ, qui aurait été rapportée par sainte Hélène de Terre Sainte. Conservé plusieurs siècles par Byzance, ce vêtement aurait été cédé à Charlemagne, qui finalement en aurait fait don à sa fille l'abbesse d'Argenteuil. À la Révolution, toutes ces reliques furent retirées de leur chasse et cachées dans des tonneaux où elles étaient vénérées clandestinement par les habitants du village. Et certes, il n'est pas possible d'énumérer les 1400 reliques de Lompont et de certifier de leur authenticité. Ainsi est-il difficile de savoir si tel cheveu de la Vierge, tel lange de l'enfant Jésus, tel doigt de Sainte Anne ou telle épine de la couronne ont une véritable réalité. Mais l'important n'est pas là. La relique atteste le témoignage rendu au Christ par ses martyrs. Elle perpétue le souvenir de leur sacrifice en rendant gloire à Dieu.
Hélas, cette basilique, malgré sa célébrité, et peut-être à cause d'elle, eut grandement à souffrir de la Révolution française. L'église fut désaffectée et l'abside, qui menaçait ruine, murée. Mais ce que les grands-parents avaient détruit, les petits-enfants le reconstruisirent. Dans les années 1870, un fort courant de sympathie draina des fonds vers la basilique. En quelques années, elle fut entièrement restaurée. Et un disciple de Puvis de Chavannes, François Binden, décora la nouvelle abside, copiée sur l'original. Autour de la Vierge sont donc représentés les personnages célèbres qui ont fait l'histoire de l'Église. Saint-Denis s'entretenant avec un druide de la virginité de Marie. Bernard de Clairvaux et Hugues de Cluny, retrouvant après tant d'années de dissension un véritable consensus. Audierne de Montlhéry, fondatrice avec son mari de la basilique, et Isabelle, accompagnant dans l'éternité son frère Saint-Louis. Avec la reconstruction de la basilique, les pèlerinages ont pris un nouvel essor, d'autant plus que l'invention du chemin de fer ne faisait qu'amplifier le phénomène. De tous les coins d'Île-de-France, les pèlerins affluaient. Ils venaient en force, précédés par des bannières amoureusement brodées par leurs compagnes, sur une face, une supplique à Marie, sur l'autre, le nom fièrement brandi de leur paroisse. Vu la célébrité de ce lieu de pèlerinage, le pape Pie IX s'y intéressa. À son tour, Pie X accorda son soutien, donnant à la Vierge de Longpont une nouvelle appellation, celle de Notre-Dame de Bonne-Garde. C'est cette Vierge que les pèlerins viennent aujourd'hui vénérer, renouant avec une antique tradition remontant au Haut Moyen-Âge.